Continuer à être extrêmement mobilisés parce que pour nous, ça va se jouer dans les prochaines heures. Il faut bien avoir à l'esprit que en cas d'interception, on va avoir Internet qui sera coupé quelques heures avant. Nous serons sous surveillance pendant un moment avant l'arrivée des soldats israéliens. Il se peut qu'on soit menotté pendant 7 à 9 heures à bord du navire sans pouvoir boire, manger, aller aux toilettes, jusqu'à être amené à Ashdod. Là-bas, nous serons sûrement détenus en détention, interrogés plusieurs heures pour certains, sans moyen de communiquer avec qui que ce soit. Donc, on se prépare vraiment à ça et ça nécessite que l'opinion soit très mobilisée, très attentive à tout ce qui va se passer dans les prochaines heures pour nous et d'exiler, de continuer à exiler, bien que ça soit malheureusement en sens un peu trop tard, puisque les autorités israéliennes ont d'ores et déjà fait savoir qu'elles allaient intervenir. Mais nous avons tout fait pour faire peser une pression sur nos États pour obtenir ce passage sûr vers Gaza. Et on est forcément un peu déçus de ne pas pouvoir aller au bout de cette mission. Donc on leur demande de rester très mobilisés et de continuer d'exiger de notre gouvernement français d'intervenir pour faire cesser les crimes qui sont commis par l'État d'Israël et pour faire cesser ce génocide et pour briser ce blocus qui a trop longtemps duré, notamment au regard de la situation de famine qui est documentée aujourd'hui à Gaza. Bon, je me suis posé parce que j'ai vu l'information qui venait d'arriver alors que je suis en train de faire une rando. Super. Donc, faut que vous sachiez qu'ils vont soit arrêter, soit éliminer le bateau ou soit le dévier de sa trajectoire. Que clairement aujourd'hui la vie de Rima Hassan, Greta Thunberg, etc. est clairement en danger parce que de toute façon on ne saurait même pas ce que ferait l'armée israélienne s'ils venaient à attaquer le bateau. Donc j'ai du mal à voir directement l'armée israélienne prendre le risque d'éliminer le bateau, tout simplement parce que ça créerait une guerre diplomatique absolument sans lendemain, parce que attaquer une eurodéputée, une militante écologiste qui est sûrement la militante aujourd'hui la plus influente qui existe, serait quand même une énorme bêtise de la part de l'armée israélienne, surtout sur un bateau qui en soi est plus symbolique qu'une menace pour l'armée israélienne. Mais ça montre quand même plusieurs choses. C'est que vous avez déjà dans un premier temps l'armée israélienne qui refuse l'entrée dans Gaza des journalistes étrangers. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'il y a des choses qu'ils ne veulent pas divulguer. Et que deuxièmement, d'empêcher le voilier d'approcher Gaza, ça veut dire qu'il y a clairement des choses à cacher, parce que si Rima Hassan et sa troupe arrivent là-bas, c'est pour divulguer des informations, ce n'est pas que pour ramener de l'aide humanitaire, parce que comme je vous l'ai dit, l'aide humanitaire qu'il y a sur le voilier est totalement symbolique. Il va quand même falloir que les politiques internationales commencent à intervenir, parce que je trouve qu'Israël aujourd'hui se permet des choses tranquille, sans que personne lui dise rien. Et moi je pense qu'à un moment donné, les Américains, il va falloir qu'ils portent leurs couilles, parce que tout pourrait être fini aujourd'hui si les Américains en fait bougeaient leur derrière. Mais comme Donald Trump a ses deux narines de pif dans l'anus de Netanyahou, automatiquement Netanyahou lui continue. Alors affaire à suivre dans le voilier de Rima Hassan, je vous tiens au courant.